Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, me voici de retour auprès de mon jardin. Alors là, je vous raconte pas, c'est la catastrophe, tout est grillé, c'est la fin de l'été. Nous allons rentrer bientôt en automne et nous allons quand même nous rediriger vers nos petites pensées positives quotidiennes. Je vais peut-être mettre des lunettes de soleil. Donc voici mon grand 8 qui m'avait été offert par mes enfants il y a en 2014 je crois et ben j'en reviens pas. Toutes les jolies roses rouges qu'il m'a fait, elles sont absolument magnifiques et un parfum extraordinaire. En attendant la prochaine prédiction, la prochaine vidéo de flash voyance, alors je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez mis, qui m'a permis de choisir des questions pour m'orienter pour le prochain flash voyance. Mais bon, on n'est pas tous sur la chaîne pour les prédictions. Et nous allons lire nos petites pensées. Alors je saute des pages. Nous sommes donc le 17 septembre. Alors le livre d'Omram Mikhaël Aïvanov, philosophe et pédagogue d'origine bulgare de 1900 à 1986. Il a écrit beaucoup de livres. J'ai prévu des instants de lecture pour vous avec un livre très intéressant sur le pouvoir de la pensée. Vous savez qu'on travaille quand même sur la chaîne l'attraction, la loi d'attraction, l'attraction positive, j'allais vous dire tout simplement. Et ce livre est très intéressant, vous verrez, je pense que je vous ferai plusieurs chapitres, comme j'ai fait pour les petites funestes histoires d'Alan Kardec, sur le départ volontaire. Et oui, je vous ferai des chapitres, ce serait bien. Allez, c'est parti, 17 septembre. Vous êtes au sommet d'une tour et vous tenez un caillou dans la main. Donc c'est aujourd'hui, le 17 septembre. Ce caillou, vous pouvez le garder dans la main ou le laisser tomber. Si vous le laissez tomber, il échappe aussitôt à votre contrôle, car deux lois physiques entrent aussitôt en action, celle de la gravitation et celle du mouvement accéléré. Oui, non seulement le caillou tombe, mais au fur et à mesure de sa chute, la vitesse s'accélère. Transposons cette loi du mouvement accéléré dans le plan psychique. Toute pensée, tout sentiment, tout acte est comme un caillou que vous laissez tomber dans l'océan des énergies. Et le mouvement est irréversible. Vous ne pouvez ni l'arrêter, ni le ralentir. Au contraire, il va en s'accélérant. Cela explique pourquoi, si vous vous laissez aller à de mauvaises pensées et de mauvais sentiments ou à des actes répréhensibles, vous êtes fatalement entraîné sur une voie de plus en plus dangereuse. Mais comme les lois, par elles-mêmes, sont neutres, elles fonctionnent pour le bien comme pour le mal. Donc si vous prenez aujourd'hui une bonne résolution, elle obéira aussi aux deux lois de la gravitation et du mouvement accéléré. Vous décidez par exemple de ne plus vous mettre en colère à la moindre contrariété. C'est comme si vous laissiez tomber un caillou. D'abord, il n'ira pas très vite, vous n'aurez pas la sensation d'avoir fait beaucoup de progrès. Mais après quelque temps, il vous sera de plus en plus facile de vous maîtriser. Alors ça, je peux vous dire que c'est vrai. Et cette pensée du jour, par rapport à mon début de semaine, surtout ma journée de lundi, où j'ai vécu des synchronicités vraiment très importantes, cette pensée du jour vient corroborer ce que j'ai décidé hier. Corroborer cette pensée, cette idée, cette émotion, cette action finalement, où j'ai décidé que non, je ne me mettrai plus en colère. 18 septembre.
Quand elles se trouvent soudain plongées dans des situations inextricables, combien de personnes prennent conscience de leur ignorance, de leur faiblesse et se disent « Ah, si j'avais su !» Elles auraient pu savoir, car toutes les conditions leur avaient été données à un certain moment pour apprendre, s'exercer, se renforcer. Mais elles ont négligé ces conditions. Elles trouvaient que la vie spirituelle demande trop d'efforts, et d'autres activités, d'autres préoccupations leur paraissaient à ce moment-là plus importantes. Et maintenant les voilà dans l'impasse. Vous demanderez, et si nous avons laissé passer ces bonnes conditions, est-ce qu'il est trop tard pour remédier? Non, il n'est jamais trop tard. Le chemin de la vie est long, infini, et d'autres conditions vous seront données dans cette existence ou dans une autre. Tâchez alors de ne pas les laisser passer afin de ne pas avoir une fois de plus à vous dire « si j'avais su ». J'adore ce livre et cet auteur pour tout ce qu'il a laissé. Oh, c'est un papillon, il est magnifique. Je ne sais pas si vous le verrez. J'ai eu peur. Attendez, parce que je vois pas très bien. Il est magnifique. Il y a 2 papillons. Bon, c'est pas grave. J'ai eu peur alors qu'il est... Oh là là, j'en ai pas vu souvent des comme ça. Bon, bref, allez, on continue nos pensées positives. C'est un très bon signe. Hein. Peut-être que Omram est avec nous, on ne sait pas. On ne sait pas, là, pour l'instant, je ne suis pas connectée, moi. Mais c'est possible. Alors, 19 septembre. Une personne vient vous confier son chagrin. Souvent, c'est moins pour que vous l'aidiez à trouver une solution que pour vous amener à partager son état. Mais si vous vous laissez envahir par sa souffrance, vous ne l'aidez pas, car vous êtes paralysé et vous risquez de vous enfoncer avec elle. Par contre, votre sympathie, votre compassion, vous croyez pouvoir lui apporter l'apaisement? Oui, pour un moment peut-être, mais peu de temps après, les plaintes recommencent, et cela peut continuer ainsi toute la vie. Cette personne sera satisfaite que vous soyez toujours là, prête à partager sa souffrance, mais il n'ira pas mieux pour autant. Et vous, dans quel état serez-vous? Si vous voulez être utile à quelqu'un, ne permettez pas que son trouble pénètre en vous. Restez lucide, paisible, solide. C'est la seule manière de l'aider et de la tirer de là. Vous ne pouvez l'aider qu'en opposant une certaine résistance. Voilà. Je dis souvent, donnez les outils à quelqu'un pour qu'il devienne indépendant et qu'il s'en sorte et qu'il traverse ses épreuves. Ça veut dire, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez l'écouter, mais ne pas alimenter cette énergie de dépendance finalement. Et puis bon, on ne va pas parler ici des vampires psychologiques, c'est pas le sujet du jour. 20 septembre. Bon, là, c'est un bourdon, par contre. Alors oui, ça, Monsieur Grand 8 attire forcément les animaux qui le butinent. Mais pas tant que ça. D'ailleurs, il avait eu une infestation de pucerons. Et il n'y en a plus. Bon, il y a eu beaucoup de pluie. Oh là là, le papillon est venu dans mes... Oh, le pauvre, il s'est assommé. Écoutez, je suis attaquée par le papillon. Il est là. Il est venu dans mes cheveux. Bon, bah décidément, après l'hélicoptère, c'est toujours quelque chose qui vole, qui vient m'attaquer. Il s'est assommé, le pauvre. Bon, il est parti dans le ciel. C'est rigolo. Alors, 20 septembre. La sagesse nous indique le chemin vers le haut. Car ce n'est pas en bas, au ras du sol, qu'on acquiert une bonne connaissance des choses. Celui qui veut voir ce qui se passe dans la vallée doit monter sur un sommet. Une fois en haut, non seulement il voit, mais il est protégé. Les ennemis ne peuvent pas l'atteindre. Si vous vous habituez à méditer sur l'image du sommet, un jour, vous arriverez à rejoindre celui que les psaumes appellent le Très-Haut.
Alors, même au milieu de la tourmente, quelque chose en vous sera capable de demeurer là, sur les hauteurs où rien ne peut plus vous nuire. La sagesse, la lumière tire les êtres vers le haut. Pour le moment, ce sont les chagrins, les difficultés qui les font réfléchir et les rendent plus sages. Mais cette période passera et un jour, c'est la joie, le sourire et la gaieté qui accompagneront la sagesse. Ah, c'est pas mal. Allez, je vous fais aussi le 21 septembre et puis on va se quitter sur le 21 septembre. Parce qu'après, on est pratiquement en automne. Aimer sans attendre d'être aimé, mais aussi travailler sans attendre d'être reconnu et récompensé. Voilà ce que vous devez arriver à réaliser. Comprenez qu'il n'y a pas pire entrave que cette attente d'être apprécié pour son travail. Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et cette attente est paralysante. Vous perdez votre élan. Or, l'être humain ne peut s'épanouir que dans l'activité, celle de son corps physique, mais surtout celle de son cœur, de son intellect, de son âme et de son esprit. En attendant une reconnaissance sous quelque forme que ce soit, ne sentez-vous pas que vous vous limitez, que vous vous assombrissez? Agissez seulement parce que vous sentez que c'est utile et bon, c'est tout. N'attendez rien en retour et vous vivrez dans la liberté et la lumière. Voilà, alors là, il fait référence à nos pensées limitantes. Nos pensées limitantes où quelquefois on se dit oui, gna 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 gna, j'ai pas bien fait, je suis nulle, gna gna gna, on se limite. Et puis comme je vous le dis souvent dans les affirmations positives, voyez grand. Quand vous souhaitez quelque chose, souhaitez-le en grand. Visualisez que vous êtes déjà dans la situation dont vous rêvez. Alors évidemment, je vous parle de situations qui ne sont pas forcément des choses matérielles. Bon, on peut rêver d'avoir une belle voiture. Moi, je rêve plutôt d'avoir une voiture qui fonctionne bien, qui m'amène à un point A jusqu'à point B, et ainsi de suite, et qu'elle fonctionne bien. Je visualise souvent des situations, par exemple, pour les formations qu'on prévoit, ou des choses comme ça. Je visualise que tout fonctionne bien au niveau technique, au niveau entente du groupe, qu'il y ait un bel égrégore. Et forcément, si tel outil ne va pas fonctionner un jour, eh bien la synchronicité de l'univers fera que vous aurez un autre outil, peut-être au travers d'une autre personne qui viendra à ce moment-là. Et vous vivrez des synchronicités et tout se passera forcément bien. C'est important de travailler les lois de l'univers, de travailler sur soi en harmonie avec l'univers. Il vous apportera forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Votre mental souhaite des situations, des choses, des événements. Mais qui vous dit que c'est bon pour vous? Et à force de travailler cette loi d'attraction, vous vous rendrez compte que finalement, on vous apportera toujours ce qu'il y a de mieux pour vous et pas forcément ce que vous pensiez qui serait mieux pour vous. Voilà, c'est ce que des grands maîtres comme Omraam Mikhaël Aïvanhov a laissé aussi comme enseignement. Il fait partie de ces maîtres à penser auxquels j'adhère, malgré la polémique qu'il y a eu autour de lui. Enfin, en même temps, quand on devient un peu connu, célèbre, il y aura toujours des diffamations, des polémiques. Je préfère rester, je ne m'occupe pas tellement de la personne, je préfère rester sur les écrits. Il y a suffisamment d'écrits. De même, quand je vous cite régulièrement et de plus en plus souvent Monsieur Allan Kardec,
qui a laissé quand même de nombreux écrits, une littérature toujours très vivante aujourd'hui. Je préfère m'appuyer sur des écrits. Voilà. Donc vous voyez, il parle de la reconnaissance, la gratitude, qui sont des puissances qui désintoxiquent l'organisme, neutralisent les poisons et renouvellent les matériaux. Bon, il y a les chiens qui aboient, c'est pas grave. Pourquoi les humains sont-ils tellement ingrats? Ingrats envers le Créateur, ingrats envers toute la nature, ingrats les uns envers les autres. Ils ne retiennent de leur existence quotidienne que ce qui leur a manqué ou déplu. Alors ils ne voient pas qu'il y ait tellement de quoi remercier. Et pourtant si, il y a immensément de quoi remercier. Celui qui veut avancer sur le chemin de l'évolution doit apprendre la reconnaissance, car c'est grâce à elle qu'il obtiendra un jour la clé de la transformation de la matière. Vous serez récompensé, hein. Vous pouvez même être récompensé sur le plan purement matériel. Oui, ça peut arriver aussi, hein. Tâchez de bien comprendre cela. Si vous savez remercier la nature des éléments qui entrent dans la composition de votre matière, elle sera différente, plus sensible, plus subtile, plus résistante. Et vous sentirez que vos organes psychiques et même physiques font vraiment un meilleur travail. C'est pour ça qu'il est important, dans la situation que nous traversons, hein, depuis quand même 4 ans. Bon d'accord, c'était 2020, mais moi je remonte quand même à il y a 4 ans. C'est il y a 4 ans que le bouleversement des énergies s'est mis en place, même peut-être un peu plus, je dirais carrément 2015, et qu'il est bon de continuer de travailler les égrégores positifs. Nous sommes dans un processus de puissant nettoyage énergétique lié à l'univers. Il ne nous appartient pas à nous tout petits de nourrir ces énergies négatives, et bien au contraire, il nous appartient d'entrer dans cette période de purification, de nettoyage. On est en train de nettoyer des énergies qui sont vraiment très mauvaises, qui sont toxiques pour nos enfants, nos petits-enfants. Moi, j'ai fait déjà plus de la moitié de mon chemin, donc je ne vais pas me placer sur le chemin ou la même lignée que nos tout petits, et donc nous nettoyons. Mais on vous envoie des symboles, les masques, les papiers, les documents. Vous voyez bien que c'est très pénible cette matérialité. Nous sommes sur cette planète aux vibrations très lourdes, les vibrations s'élèvent actuellement, et nous sommes confrontés à des énergies qui nous dépassent, qui pour nous, médium, on va mettre le mot médium parce que j'en ai pas d'autre, ou être sensitif, ou être inspiré, on peut dire inspiré, qui canalisons des messages pour vous. Nous avons beaucoup de mal à vous l'expliquer avec des mots. Alors, certains utiliseront la technologie pour nourrir des vibrations négatives, parce que l'ego, le mental, se nourrit de ça. Et ce mental et ces égrégores négatifs très puissants veulent continuer d'exister, veulent continuer à vivre, et ils passeront à travers toutes ces personnes qui sont dans des vibrations basses. Non. Élevez-vous, allez au-dessus de ça. Vous avez de très beaux maîtres à penser. Inspirez-vous de vous. Il y a une littérature, des esprits se sont incarnés, ou même une fois désincarnés, ils continuent d'écrire au travers des énergies des médiums écrivains. Ça existe aussi. Et vous avez tous ces modèles et tous ces schémas sur lesquels s'appuyer. Si vous allez vous intoxiquer au travers d'informations ou au travers d'énergie négative, après on aura toujours nos épreuves à vivre, hein. Le karma, ça veut dire de cause à effet, donc il nous appartient de purger ces karmas, de les nettoyer régulièrement. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. C'est une sorte de recadrage, on peut dire ça comme ça, avec nos mots humains. C'est peut-être plus facile pour vous de comprendre ces mots humains qui sont liés à votre mental, qui est limité. Il ne faut pas le laisser vous limiter. Il ne doit pas être limitant.
Et je vous rappelle que l'ego et ses égrégores négatifs aiment à être nourris en permanence. Ils se nourrissent de ces vibrations basses, la peur, l'angoisse, tout ce qui est... Alors, la peur, elle est nécessaire, mais la colère, l'angoisse, toutes ces vibrations où on attire des êtres de basse fréquence. Certains médiums canalisent des êtres de basse fréquence. D'ailleurs, leur médiumnité s'y perd au bout d'un moment. Voilà, ça c'est l'explication rationnelle qu'on peut vous donner. Mais quand on monte en vibration, qu'on reste optimiste, qu'on a confiance, qu'on a conscience de la mort quand on vient, qu'on s'incarne, on est en vie, mais il va falloir partir à un moment donné et retourner à la maison. Quand on prend pleinement conscience, travailler la pleine conscience, travailler dans l'instant présent, pas tout le temps vous projeter dans le futur. Bien sûr, les lumineux vont vous aider, ils vont vous donner des messages pour que votre mental, votre ego, tout ce qui se nourrit de négatif soit rassuré, mais ne vont pas le faire éternellement. Il vous appartient de stopper ce système. Alors vous parlez du système, j'ai lu tous vos commentaires, il y en avait des centaines partout. Ce système, n'oubliez pas que vous êtes immergé dans la matérialité. Vous pouvez prendre l'image d'une piscine, plusieurs piscines, il y a une bleue, une rose, une verte. On vous immerge dans ces piscines. Alors il y a le bain froid, le bain tiède, le bain chaud. En plus, pour vous perdre encore plus. Mais vous êtes immergé. Lequel allez-vous choisir? N'alimentez plus. N'y allez plus. J'ai choisi, j'ai écouté les lumineux, je n'y vais plus. Je regarde ça de très loin, je regarde ça de très haut et je le prends beaucoup mieux. Voilà. Il n'y a pas à avoir peur. Le plus gros est passé. Je vous l'ai dit du début, le plus gros est passé. Maintenant, ça va durer quand même longtemps. Dans l'espace-temps humain, dans les vibrations terrestres, ça va durer longtemps, puisqu'il y a des énergies contraires, que quelquefois même nous-mêmes, qui sommes quand même lumineux, vous avez vu que les grégores de la chaîne, ils montent, on se bat, même des trolls que j'avais au début, sont devenus aimables. Je m'en suis aperçue cette semaine. Je me suis dit, bah mince, tiens, voilà un beau progrès. Et c'est ce que nous alimentons actuellement. Et pour ceux qui sont croyants, ils prient. Et pour ceux qui travaillent dans les énergies, ils travaillent les énergies positives. C'est comme si on faisait un grand ménage. On vous immerge. Mais vous avez la possibilité de sortir du bain. De dire non, de cliquer. Moi, je ne t'écoute pas. Je ne veux pas me salir de vibrations négatives. Je veux laisser quelque chose de propre à mes enfants. Je veux laisser quelque chose de propre à ce que j'aime. J'ai compris. J'ai entendu. Je travaille dessus. Je sais où je vais. Voilà. Je nettoie quelque chose que nos grands-parents ont laissé, que nos arrière-grands-parents ont laissé. Et toujours ce mal qui revient. C'est l'éternel combat. Il n'y a rien d'autre à analyser. Tout le reste, c'est des détails, du surdétail, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous allez retenir, c'est ce que vous aurez fait comme action positive. Et vous imaginez pas comment je vois que ça progresse. Et on est content avec les lumineux. Donc tout à l'heure, je vais me poser. Je vais faire 2-3 vidéos de flash pour voir ce qui arrive dans un espace-temps pas trop lointain, puisque de toute façon, on était parti, vous m'avez reposé la question, on était parti du début pour 7-8 ans. Voilà, j'avais dit entre 6 et 7 ans, et j'avais dit qu'en juillet, on regardera derrière nous, en juillet 2021, on regardera derrière nous et on se dira, waouh, on a passé le plus gros. Je ne parle pas des gens qui sont dans les îles, hein, parce que eux, c'est... En fait, les gens qui sont dans les îles au lointain, parce que je sais que vous regardez la chaîne aussi, vous êtes toujours décalés. Donc, comprenez que vous serez toujours décalés
de 1 ou 2 mois. J'ai constaté ce décalage de fréquence dans l'espace-temps humain et je ne saurais pas l'expliquer. Je ne fais pas de numérologie ni d'astrologie. Peut-être que les astrologues, ceux qui font de l'astrologie, sauront l'expliquer. Moi, je ne sais pas l'expliquer. Il y a toujours un décalage au niveau de l'espace-temps. Après, c'est de la politique aussi. Donc voilà. Je vous dis namasté et je vous dis à très vite. Dis donc, ça tape aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'il ferait aussi beau. À très vite pour d'autres petits instants d'entre nous. Pensée quotidienne, vous pouvez l'acheter. Je pense qu'il en a écrit plusieurs. Je vais me renseigner, je vais prendre un peu plus de temps. C'est vrai que dans l'hiver, j'ai quand même beaucoup plus de temps pour rassembler tous les dossiers, les littératures que je vais vous faire. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les ateliers qu'on a mis en place, que je mets en place aussi toute seule. On a plein de projets pour l'association Symbiose des Cœurs. On a eu plein de soucis administratifs, malheureusement. On tombe pas forcément sur des personnes bienveillantes, et même bien le contraire. Une sacrée leçon d'ailleurs. Et voilà. Mais on reçoit toujours de l'aide, donc il n'y a pas à s'inquiéter. À très bientôt. Bye bye.